Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour savoir quel SSR+ choisir dans l'invocation SSR+ non-stop. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas comment cette bannière marche, c'est très simple. Vous venez, vous choisissez un SSR+ parmi la sélection qu'on a là, et avec ces tickets qu'on voit juste là, hop, vous pouvez invoquer, et en gros le seul personnage qui va pouvoir dropper c'est le SSR+ que vous avez choisi. La pitié est à 300, comme on peut le voir, et le taux de drop il est à 1% normalement, ouais 1%. Et on a je crois 800-900 tickets dans le jeu avec les missions etc. Donc avec ce que les développeurs vont nous donner en cadeau. Donc on peut viser en gros 12 copies. Donc si on part de 0 ça fait... Enfin non, si on part de un doublon de base, enfin d'un personnage de base sans doublon, ça nous ferait 3 étoiles rouges quoi. Si on est... Donc bien sûr ça c'est une moyenne, donc vous pouvez être plus chanceux ou moins chanceux en fonction de votre luck, bien évidemment. Et à noter que si vous atteignez le max d'un personnage, donc 5 étoiles arc-en-ciel je veux dire, vous pouvez changer le personnage. Par exemple, imaginons que là je mette Hugo et que je la mets 5 étoiles R5, enfin R5 quoi. Je pourrais changer et par exemple prendre, je sais pas, Alpine. Et ça vous pouvez le faire qu'une fois par contre, donc c'est pour ça, on peut pas aller juste prendre tous les personnages qu'on a à deux doigts de maxer et faire ça en boucle, ça serait trop beau pour être vrai. Aussi je précise, la vidéo c'est vraiment à but d'optimisation du compte, donc vraiment que de la méta, donc s'il y a un personnage qui vous fait kiffer et que de toute façon vous n'êtes pas là pour jouer à fond méta et que vous voulez juste profiter, bah faites-vous plaisir, hein. Je sais pas si vous êtes des fans de Gustang ou de Data Urek, allez-y. Moi je suis personne pour vous juger, vous prenez ce que vous voulez. Après d'un point de vue méta, on va clairement pas parler de ces personnages, je suis honnête. Et dernier point promis, mais après on commence, c'est bon, c'est pas un truc qui concerne tout le monde, mais c'est vraiment pour les cash players. Moi vous savez, je mets vraiment quasiment rien dans le jeu, mais là l'offre des packs non-stop SR+ à 2,49, c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pack du jeu, enfin c'est l'un des seuls que je prends à chaque fois. Parce que je trouve que pour un rapport qualité, enfin pour un rapport rentabilité-prix, c'est vraiment honnête. 2,49€, ça va. Vous pouvez après en prendre 2 ou 3 sans trop vous ruiner. Et c'est quand même 300, enfin ça fait une pitié en plus et quelques personnages, c'est vraiment intéressant je trouve. Et c'est l'un des seuls packs que je prends d'ailleurs dans toute l'année pour vous dire à quel point il est rentable. Bon, maintenant que tout a été dit, on va pouvoir commencer. Donc la première unité que je vais vous conseiller, ça va être Hugo. Hugo, j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est le meilleur SSR+ du jeu. Des gros dégâts, une survie complètement inimaginable, enfin c'est vraiment incroyable, la meilleure survie du jeu je pense, même non je suis certain. On peut vraiment la considérer comme un demi-personnage EX, c'est dire à quel point le personnage est broken. Donc pour moi si vous n'avez pas Hugo ou que vous l'avez à très bas invest, la prendre et tout mettre sur elle c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable à faire. Ça va vous permettre de mettre quasiment 3 étoiles rouges, moi bon j'ai déjà 2 étoiles rouges mais bon c'est quasiment 3. Et franchement elle est entièrement suffisante à 3 étoiles rouges. Et tout ce qu'on a après, c'est que du bonus. Donc l'orange, le arc-en-ciel, c'est vraiment plus. 3 stars rouges, ça suffit pour rouler sur le jeu. Mais si vous voulez vraiment la compléter, on peut aller encore plus loin. Parce que comme vous savez, il y a l'event pionnier, comme j'avais dit hier, le nouveau roster. Et dans ce roster, on a qui? On a Hugo. Donc là, c'est vraiment le moment de faire un all-in, de faire un braquage, et d'aller maxer ça Hugo. Donc vous commencez, vous partez de 0 jusqu'à mettre 3 étoiles rouges avec le non-stop. Et ensuite, vous pouvez la terminer avec l'event, enfin la bannière pionnier. Bref, pour moi, c'est vraiment le meilleur choix, surtout si vous n'avez pas Hugo ou vraiment un très bas investissement. Il n'y a vraiment pas mieux. Ensuite, la deuxième unité que je vais vous conseiller, ça va être Ion. Voilà, elle est juste là. Ion, c'est tout simplement la première unité anniversaire qu'on a eue dans le jeu. Et elle est tout simplement excellente, surtout en R5. Elle va supprimer l'énergie des ennemis, accorder de l'immunité à tous les effets de statut. Et en plus, elle va conférer un heal qui est tout simplement démentiel. Et en plus, avec sa révolution 5, elle va pouvoir enlever tous les debuffs des ennemis. Non, elle va supprimer tous les debuffs des alliés, pardon, pas des ennemis, et heureusement. Et c'est vraiment super fort en plus de donner un peu d'invincibilité. Mais ça, c'est ça en plus, hein, vous connaissez. Et vraiment, ouais, en R5, c'est top 3 des supports du jeu facilement. Et si je vous le recommande, c'est aussi parce que la plupart des joueurs l'ont quand même un peu avancé, mais pas trop non plus. Donc par exemple, comme moi, là où j'ai que une étoile violette, ce qui pourrait être largement mieux. Et même j'ai vu que dans le guide du début de game, le jeu vous invite vraiment à aller invoquer sur elle. Donc là, c'est peut-être un beau moment pour aller la terminer, quoi. Bon, normalement, rien qu'avec ces deux-là, je pourrais arrêter la vidéo. Mais vous connaissez, moi, je fais les choses pas à moitié, je fais vraiment les choses au bout. Donc c'est pourquoi on enchaîne avec Augustus. Augustus possède des dégâts pharaoniques, c'est bien plus qu'Hugo. C'est d'ailleurs son gros point fort, mais pourtant sa capacité de survie est vraiment pas à négliger. Bon, il reste en dessous d'un Edan ou d'un Hugo, mais son gros avantage c'est qu'il fonctionne extrêmement bien à 3 étoiles rouges. Donc si vous avez besoin d'un gros DPS, je ne peux que vous conseiller notre ami le peintre. On continue avec notre très chère Alpine. Celle-ci possède un kit qui est vraiment intéressant.
qui fonctionne avec beaucoup de bons personnages méta comme Gustang. Elle va surtout aider à pousser votre déficit en baissant la précision et l'esquive des adversaires. Son heal est présent, mais c'est vraiment pas son point fort non plus. Mais par contre, elle fait quand même des dégâts qui sont non négligeables, surtout pour un support. Mais son gros point fort, ça reste quand même sa Révolution 5, qui est tout simplement broken. Elle va dissimuler les alliés, baisser les résistances, soigner, enfin, c'est n'importe quoi. Mais du coup, sans sa Révolution 5, je trouve que c'est quand même pas non plus hyper pertinent. Donc si vous partez de 0, enfin vous n'avez pas Alpine ou à très bas investissement, ça peut être assez risqué d'aller sur elle. Donc moi je vous le conseille pas vraiment en vrai. C'est surtout si vous l'avez déjà un peu monté et que vous voulez vraiment la terminer, vraiment là ça peut être un bon truc. Alors que vous voulez vraiment un support et que c'est le moment pour vous de mettre les pieds pour commencer à aller à monter Alpine, ça peut être aussi une option bien sûr. On enchaîne avec la princesse non nommée, ou l'énigmatique princesse de Jade en français. C'est un DPS avec des dégâts exceptionnels une fois max. Même si son plus gros défaut, ça reste sa survie qui est un petit peu catastrophique, on va pas se mentir. Elle demande donc des alliés qui vont lui procurer de la survie, donc bouclier, invincibilité, n'importe quoi, mais il va falloir la protéger elle. En bref, c'est un personnage qui est assez égoïste, mais qui peut se montrer très intéressante, surtout vu la pauvreté de l'élément vert quand il s'agit de DPS ou de dégâts. Donc ça peut être un choix pertinent en fonction de votre box. Bon, ces 5 personnages, c'est vraiment ceux qu'il faut focus, et je pense en vrai avoir répondu aux besoins de 95% des personnes qui ont cliqué sur la vidéo, mais pour les 5% restants, voici une petite sélection. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. D'abord, on a Ireng, essentiellement pour son grouping et ses bons dégâts. C'est un pic solide. Ensuite, on a Yastracha. Lui, c'est vraiment du cas par cas. Il va vous sauver de temps en temps. Enfin, s'il y a une unité qui est un petit peu chiante, vous allez le mettre et il va vous gérer. Mais franchement, à haut déficit, c'est vraiment un indispensable parce que des fois, vous êtes bloqué à cause de un personnage. Vous allez mettre Yastracha et c'est bon. Et en plus, Yastracha, il fonctionne très bien à 3 étoiles rouges, donc c'est parfait. Mais après ça, c'est surtout si vous avez une box qui est déjà assez complète, et que vraiment, on est sur du cas par cas, quoi. On est vraiment sur du situationnel. Yastracha, c'est un très bon pick. Ensuite, on a Albeda. Albeda, franchement, top 3 support du jeu, elle est excellente. Mais je trouve que se concentrer d'abord sur Aion, puis Albeda, c'est quand même plus pertinent. C'est pour ça que j'ai d'abord conseillé d'aller max à Aion plutôt. Et Albeda, elle fonctionne très bien à très bas investissement. Et en fait, plus vous allez monter, et plus elle sera forte. Donc c'est vraiment un personnage évolutif, quoi. Ensuite, on a le troisième DPS de l'élément jaune, Kunedan. Kunedan, je trouve que mis à part à très haut déficit, il brille pas autant que Hugo et Augustus. Genre à moins d'être à l'étage 213-60, franchement c'est pas la peine. Mais sinon oui, quand on serait à très très haut déficit, mais là c'est vraiment du endgame hardcore, là ce sera un must-have, mais je pense que d'ici là vous aurez le temps de le monter, vous aurez même pas mal d'autres personnages, et il y aura même eu un rerun d'un événement SR plus non-stop. Donc pas besoin de se précipiter, surtout si vous êtes un nouveau joueur. Il y a que si vous êtes free to play ou allez pourquoi pas. Mais encore je trouve qu'Augustus est tellement bon en termes de dégâts, et pareil pour Hugo, que franchement pas la peine de s'embêter avec Edan quoi. Et enfin on va finir avec mon petit chouchou, un personnage que j'adore, que j'ai longtemps mis de côté mais que je me suis un peu concentré et franchement maintenant je regrette pas, j'adore ce personnage, c'est Bam éveillé, ou Bam Révolution, Bam la 25e nuit, ce que vous voulez, le vrai protagoniste de l'histoire. C'est une valeur sûre pour l'élément bleu, un gros burst, il va debuff les ennemis, il a une invincibilité, il fait des dégâts en AOE, franchement que demander de plus, surtout si Urek arrive il sera d'élément bleu, c'est certains qui vont très bien comboter ensemble, c'est très très solide Bam éveillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez besoin de conseils, je vous mets mon Discord à l'écran. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je retourne préparer le guide de Yura. Passez une agréable journée ou soirée, ainsi qu'une bonne ascension. A plus.